Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Vous pouvez venir vous installer. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Bien sûr. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Donc 2-3 consignes avant de partir. Nous allons partir en circulation durant une petite demi-heure. Puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il ne faudra ni surprendre ni gêner. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure, c'est-à-dire dès que c'est possible, il ne faut pas hésiter à atteindre une vitesse maximale autorisée, propre aux jeunes conducteurs, de façon à ne pas être une gêne pour les autres. Nous ferons ensemble de manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule, ainsi que pendant 5 petites minutes un parcours autonome. Je vous annoncerai une direction à suivre pendant ces 5 minutes. Le reste du parcours, je vous annonce les directions, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, il ne faut pas hésiter à me faire répéter surtout. Si je vous dis rien, c'est tout droit. Ou je peux aussi vous annoncer des directions avec des panneaux. À vous de bien observer du coup les panneaux. D'accord? D'accord. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Est-ce que vous pouvez me lire la plaque du véhicule qui est juste devant nous, s'il vous plaît? D'accord. EM 886 AG27. D'accord. Je vous laisse mettre donc le moteur en route. Puis je vous laisse démarrer dès que c'est possible. Enfin, vous êtes bien attaché. Oui. Ok. Nous prendrons à gauche. Non. Je pensais que la personne allait traverser. Nous prendrons à droite. Nous prendrons sur la droite.
toujours tout droit. Oui, si je vous dis rien. Suivant le véhicule blanc. Hein. D'accord. Bien repositionné, on est en sens unique. Alors nous sommes en sens unique, nous allons prendre à gauche, en sens unique à gauche. Alors vous écoutez bien, donc on prend à gauche Oui. et aussitôt après à droite. D'accord, très bien. Prends à gauche. Vérifie-toi. Bon, j'aurais pu. Sur la gauche. Nous allons commencer la conduite autonome, vous D'accord. suivrez toujours direction de l'autoroute. Autoroute. Très bien.
n'y a pas beaucoup de visibilité. Ok. Si j'ouvre un peu la fenêtre. Non, ça me fait quand vous voulez. Adapter l'allure, mademoiselle. Nous prendrons à gauche. Pensez aussi à bien regarder le rétro-gauche, c'est surtout celui-ci qui est important s'il y a quelqu'un qui vous dépasse. Essayez aussi de bien se positionner. Parce que le code de la route dit que pour tourner à gauche, on se positionne le plus à gauche possible. Tout à fait. Donc là, c'était le long de la ligne. Ça permet aussi, oui, s'il y a un véhicule qui arrive derrière, de pouvoir dépasser à droite. Tout à fait. Oui.
à gauche. Encore une fois, essayer de bien couler l'axe. Observez derrière vous avant de freiner. Pardon. Ah. C'est mieux. On prendra la deuxième sortie, direction Bernay. Deuxième sortie. D'accord. Toujours Bernay. D'accord.
droite. Ensuite sur la gauche. Section là. Oui. Faut bien observer. Oui, oui. Vous l'aviez pas vu? Si. Alors on va prendre sur le parking à gauche. Il faut bien observer, on va pas rester concentré que sur le piéton qui traverse devant vous. Alors on va se ranger en marche avant. D'accord. En marche avant, bah, côté, oui, à côté du scénic. C'est-à-dire entre le scénic et la voiture et la petite voiture. Mais à côté du scénic, oui, la voiture. En marche avant. Ok. Je me reprends. Attention qu'il n'y ait personne. Voilà, si vous devez terminer pour mon frein à main. Ok. Ouais. Voilà, on va juste rallumer le contact pour qu'on puisse voir les deux derniers chiffres du compteur. Donc vous voyez, les deux derniers chiffres du compteur c'est 21. D'accord. Donc on va effectuer les vérifications extérieures. Mhm. Et vous allez me contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. D'accord. État, propreté, fonctionnement des feux de croisement. D'accord. Donc état et propreté des feux de croisement. Donc les feux de croisement sont bien allumés. On peut voir qu'ils fonctionnent bien. L'état, on peut voir qu'il n'y a pas de dégradation, c'est pas cassé. D'accord. Et la propreté, c'est assez propre, en tout cas pour être vu par des usagers. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Donc fonctionnement, ok. Dégradation, il n'y en a pas. Et propreté, c'est bon aussi. D'accord. Alors il y a une question donc, qui l'accompagne, Oui. c'est quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Les conséquences, c'est du coup qu'on soit mal vu par les autres usagers ou encore qu'ils puissent nous confondre avec une moto. D'accord. Et aussi donc que la route soit moins éclairée et que ça puisse créer un danger pour vous. D'accord, très bien. Je vous laisse remonter dans le véhicule. Voilà, on va éteindre les feux, bien sûr. Voilà, puis je vous laisse repartir dès que c'est possible. D'accord. Donc on ressort un par où on est entré. D'accord. Donc on sort du parking et sur la droite.
prendrons à droite. Ensuite, nous suivrons au centre-ville. Adaptez votre ligne, c'est limité à 50, on a un véhicule derrière. Oui. Si c'est possible, bien sûr, n'hésitez pas à avancer. Sur la route principale. D'accord. Voilà. Oui. Sur la droite. Ce sera tout à droite. On va venir s'arrêter, oui, sur le petit emplacement à droite, juste après l'arrêt de bus. Voilà, on va s'arrêter ici. Oui. Voilà, couper le... Donc il nous reste la vérification intérieure à effectuer. D'accord. Est-ce que vous pouvez actionner les feux de détresse Bien et sûr. me montrer les voyants qui indiquent le fonctionnement? Donc les voyants qui indiquent, c'est les clignotants droite et gauche. D'accord. Ils sont activés en même temps. Je vous laisse les éteindre. On va couper le contact. Voilà, bah, je vous remercie mademoiselle, c'est terminé. Alors, résultat de son permis de conduire, donc malheureusement c'est insuffisant. Alors je dis bien malheureusement parce que sa prestation était quasiment nickel. Donc dommage. Donc on va le voir ensemble pourquoi. Mais voilà, la leçon à retenir de cette prestation, c'est qu'il faut toujours être concentré du début à la fin. Alors pourquoi, voilà, le résultat. Alors donc elle a eu 2 points sur l'installation, la sécurité à bord. Elle a bien dit que tout le monde était attaché avant de partir. Au niveau des questions, il n'y a pas eu de soucis. Au niveau des commandes, pas de soucis non plus.
Donc prendre l'information, donc c'était quasiment du nickel, il y a juste quand elle était sur la grande route, à un moment pour tourner à gauche, elle n'a pas vérifié les rétros, surtout le rétro gauche. Bon, voilà, c'est quasiment parfait sinon. Adaptation de l'allure, donc c'était quasiment parfait aussi. Il y a juste pareil sur la grande route, c'est ici que c'est un petit peu cafouillé. Elle n'a pas atteint tout de suite 80. Donc ça, pensez bien, dès que c'est possible, atteignez les limitations de vitesse pour pas gêner ceux qui sont derrière. Et les inspecteurs, donc surtout par exemple quand on a des routes qu'on peut rouler à 80, ils aiment bien aussi pour rouler à 80, pourquoi? Pour voir si on sait passer la 5e. C'est pour ça aussi que les inspecteurs demandent beaucoup, quand c'est limité à 80, de rouler à 80. Toujours pareil, dès que c'est possible. Si c'est pas possible, ne le faites pas. Mais voilà, pour voir si vous pouvez passer la 5e. Alors c'est ici que ça se corse, donc appliquer la réglementation, donc note éliminatoire, donc par rapport au non-respect de la petite priorité à droite, malheureusement qu'elle n'a pas suffisamment contrôlé. Donc c'était juste avant son rangement en bataille sur un parking, donc elle a passé un petit dos d'âne, et juste après on avait une intersection, une priorité à droite, et juste devant elle, il y avait un piéton qui traversait. Le souci de cette action, c'est qu'elle était concentrée justement sur le piéton qui passait devant elle, qui était à une cinquantaine de mètres, et du coup pas du tout attentif sur l'intersection. Et malheureusement, si un véhicule qui serait arrivé à droite, comme elle n'a pas tourné la tête, elle ne l'aurait pas vu, elle se serait pas malheureusement arrêtée. Donc du coup, elle n'aurait pas respecté la règle de la priorité à droite. Donc c'est pour ça, faites bien attention, quand il y a quelque chose qui se passe devant vous, surtout en ville, il ne faut pas rester bloqué dessus. Ok, j'ai un piéton qui traverse devant moi, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir? Voilà, il faut toujours voir ce qu'il y a dans l'ensemble. Donc voilà, malheureusement par rapport à la priorité à droite, ça coûte cher. Donc au niveau des clignotants, il n'y a pas eu de soucis. Le partage de la route, donc c'est toujours pour tourner à gauche sur la grande route principale. Elle s'est pas mise suffisamment à gauche, elle est restée à droite le long de la ligne de rive sur la droite. Donc je vous rappelle, pour tourner à gauche, il faut se placer le plus à gauche possible. Là, comme elle était en double sens de circulation, il fallait bien qu'elle longe la ligne centrale, la ligne du milieu. C'est-à-dire qu'elle roule pas dessus, mais qu'elle se positionne bien sur le long de cette ligne, ce qui permettrait aux véhicules qui arrivent derrière de la contourner par la droite pour continuer leur chemin. Donc là, bloquer, on va dire un petit peu la circulation. Sinon après le reste, c'est quasiment du sans faute, donc voilà. Donc malheureusement, attention, voilà, de bien être concentré toujours jusqu'au bout, il faut pas se relâcher, une petite seconde d'inattention peut nous coûter cher, et inversement aussi de pas être concentré que sur des choses bien précises, là notamment le piéton qui traverse. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, c'était quasiment du sans faute dans la prestation, voilà. Donc n'hésitez pas à suivre mes vidéos, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, etc. Et puis je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Salut!